Duchamp à Brancusi, décembre 1926. Cher vieux, l'exposition continue son succès, toujours beaucoup de monde. Le catalogue se vend, nous avons dépassé 150 $. Lévy décidera mercredi s'il veut prendre l'oiseau blanc. Plusieurs clients n'ont pas décidé sur le petit torse ou sur le nouveau-né. Reçu de Chicago une lettre de Miss Roulier qui est très contente et prépare l'ouverture pour le 4 janvier. Je fais imprimer des catalogues pour Chicago. Stiglitz ne prend pas le poisson, même à 500 $. Il m'a écrit une lettre très gentille m'expliquant qu'il ne se sent pas assez riche. Tant pis. Vu Madame Rumsey, qui a enfin décidé quelque chose, elle veut que tu lui fasses un oiseau en bronze comme celui de Station, pour 1500 $. En plus, elle prend le torse, qu'elle avait choisi pour 800 $. Donc pour le paiement, tu recevras 800 $ d'elle et 700 de moi. Partie en argent et partie en œuvre. Travaille et envoie-le lui. Pour éviter des ennuis avec la douane, je vais lui demander de se faire envoyer l'oiseau à un autre port que New York. Philadelphie probablement. Nous fermons l'exposition mercredi et les choses partent le surlendemain pour Chicago. Pas reçu de réponse de Los Angeles, mais il n'y a pas de temps perdu. 6 juin, une lettre d'un artiste qui voulait que tu vois ses œuvres, sans importance. À bientôt, d'autres nouvelles, écris toujours à la même adresse. Mon courrier me suivra à Chicago. Affectueusement, Marcel. Brancusi à Duchamp, 7 février 1927. Mon cher Duchamp, j'ai reçu ta lettre du 23 janvier en même temps que l'avis de Downing & Co. Je t'ai câblé de protester énergiquement, car c'est une grande injustice. L'erreur de la douane, c'est qu'on croit que tous les oiseaux que j'ai exposés à New York sont tous les mêmes et que ce n'est que le titre qui diffère. Pour détruire cette croyance, il faudrait exposer publiquement le tout ensemble. Ce n'est qu'alors qu'on verra l'erreur. On verra alors que c'est un développement d'un travail honnête pour atteindre un autre but que des séries manufacturées pour faire de l'argent. Les sculptures que tu ramènes en Europe, je pense qu'il sera beaucoup mieux de les apporter avec toi. Car dans les cargos, elles vont se détériorer par l'humidité et tous les tremblements qu'elles vont subir. Elles peuvent se perdre et puis n'arriveront ici que des mois après toi. À la rigueur, tu pourras laisser de toute manière à l'atelier Ramsey les grosses bases et la colonne sans fin, là. En tout cas, prends avec toi les plus délicats, les poissons, les têtes d'enfants. Tu pourrais laisser à l'atelier la grosse pierre aussi, les glaces, les socles bois sur lesquels on était exposés les poissons. Laisse à Station un des socles pour son oiseau, et la pierre, ou tout autre s'il préfère. Demande à Schiller qu'est-ce qu'il pense pour le paiement du torse. J'ai reçu la lettre de Bremer pour l'escompte. Je vais lui écrire pour lui remercier. Dis-lui toutes mes amitiés. Léger t'a écrit pour ton atelier. Il paraît que l'ascenseur ne marchera jamais et que sans cela, tu ne pourras pas l'habiter. Il attend une réponse de toi pour faire les préparations. Salut. Duchamp à Brancusi, novembre 1933. Oiseau Rumsey craque tout autour à 10 cm au-dessus du point plus étroit. Stop. Quelle longueur à la tige cuivre? Stop. Peut-on mettre debout sans danger? Stop. Craquement presque invisible, voix Potier pour assurance. Stop. Brumer offre réparer et garantie invisibilité reste bien arrivé. Duchamp. Brancusi à Duchamp, novembre 1933. La tige monte 30 cm au-dessus du point plus étroit. Exposez pas si la cassure est visible. Brancusi. Duchamp à Brancusi, novembre 1933. 15 novembre, l'exposition fait énorme. T'écris bientôt, tout va bien. Marcel.
Duchamp à Brancusi, novembre 1933. Cher vieux, enfin je trouve un moment de tranquillité pour te renseigner. L'exposition est vraiment très belle et les 58 numéros flottent très facilement dans les 3 galeries. La galerie a été complètement passée à la chaux et le parquet dessiré donne assez bien un ton neutre, sans cirage. Tu verras par le catalogue quelles choses j'ai pu obtenir des collections, et ça complète l'ensemble. Hier vernissage, beaucoup de monde, amis anciens, amis nouveaux, vraiment abasourdi par le poisson, félicitations. Vraiment beaucoup de joie dans l'air. Remarque, ce n'est plus comme en 27, la presse ne marche pas avant l'ouverture. Mais cette année, les choses sont des œuvres d'art et se défendent elles-mêmes. En 2 jours, plus de 500 personnes, sans la moindre réclame. Comme je te l'ai câblé, tout a été monté par ascenseur, sans couper le coq. Les colonnes étaient 2 cm trop longues pour la galerie à cause d'un manque de nivellement. Et nous avons pris la liberté de les raccourcir de 2 cm en haut. Oiseau Rumsey, il est debout en place d'honneur et personne n'a remarqué la fêlure, rassure-toi. Rien n'a bougé. La question du poids a été très sérieuse. 24 tonnes, voilà à quoi arrive ton exposition avec l'emballage. Donc Bremer, affolé, a fait venir un ingénieur et a fait monter le mur entre les 2 galeries pour pouvoir placer le portrait de Madame Meyer. J'ai mis ton étude anatomique à la sortie de l'ascenseur. Mais malheureusement, ta photo de la colonne en raccourci n'est pas arrivée dans le même paquet. J'attends qu'elle arrive. Affectueusement, Marcel. Duchamp à Brancusi, décembre 1933. Très bon article 6 juin. Un certain nombre de considérations sérieuses d'achat. Madame Meyer n'est pas encore venue, ni Madame Rumsey. Gros succès. Galerie pleine tous les jours. Affectueusement. Duchamp. Duchamp à Brancusi, 11 septembre 1934. Petit bois genre Fontainebleau. L'île est très grande et nous n'avons encore rien vu. Il fait chaud dans la journée. Annonce ton arrivée avec de la laine pour le soir. Plage de sable. Affectueusement, Marcel. Duchamp à Brancusi. Serait rentré à midi au plus tard. Cher Brancusi, attends-moi, Marcel. Extrait de la correspondance Duchamp-Brancusi, 1914-1955.